Tu vois, c'est une boucle. Généralement, dans les films, ils appellent ça la boucle temporelle. C'est-à-dire, ça reprend. Tu as comme l'impression que tu es en train d'avancer, mais les mêmes difficultés au même mois. Tu as comme l'impression que toutes les années qui passent, c'est les mêmes choses, ça se ressemble et tout. Il faut que tu te lèves contre l'esprit de stagnation et l'esprit d'événements cycliques. Tu es censé avoir le dessus sur ta vie et ce dans toutes les ramifications de ta vie, tous les domaines. Je dis bien tous les domaines sans exception. C'est toi qui donnes le ton. Ce n'est plus la vie qui va venir t'obliger. Ce n'est plus les situations. Parce que je vous ai dit, chaque problème qui arrive, les problèmes arrivent là, sont couronnés par des esprits. Les problèmes sont couronnés par les esprits. Les addictions sont couronnées par les esprits. Les difficultés sont couronnées par des esprits. Même l'esprit de pauvreté financière, ce n'est pas, on dit pauvreté financière, mais ce n'est pas un état, c'est un esprit. Je vous ai même expliqué que même l'esprit de maladie, la maladie que vous voyez que certaines personnes disent c'est normal et tout, non, ce sont des esprits, que ce soit des plaies, que ce soit les différentes formes de maladies, ce sont des différentes formes d'esprit. C'est pas un esprit qui est toutes les maladies, non. Et même pour ceux qui sont addicts à l'alcool, chaque boisson que vous buvez est couronnée par un esprit. Donc si toi tu fais tu fais le point de ta vie, tu dois te dire que 2025 c'est la fin. Il est temps pour toi de stopper. C'est-à-dire c'est plus possible. Tu fais le point dans ta vie pour voir qu'est-ce qui est qu'est-ce qui échappe à ton contrôle, qu'est-ce qui fait que à chaque fois tu as l'impression que tu vis les mêmes choses. Est-ce que c'est un état de pensée? Est-ce que c'est une manière de penser qu'il fait? Est-ce que c'est une habitude que tu as prise et qui a ouvert des portes? C'est en cela que je vous dis, il faut vraiment veiller au grain parce que l'ennemi là, il rôde et une petite occasion que vous allez donner, je vous promets, il saisira, ils ne vont pas rater. Il y a des esprits qui rôdent autour des gens. Ils attendent juste la petite faille, juste une petite brèche. C'est suffisant pour qu'ils agrandissent. Et je vous ai dit ici que si un esprit doit vous fatiguer, il ne viendra pas un coup. Non. C'est de façon subtile pour ne pas que tu puisses savoir qu'il arrive. Regardez, même quand le lion veut attaquer sa proie, il ne vient jamais un coup. C'est quand il est sûr qu'il a verrouillé la cible qu'il frappe un coup. Sinon, pendant qu'il est loin là, il vient tout doucement de sorte à ne pas faire de bruit. Pour ne pas que tu saches. Parce que si tu sais, tu seras au courant, non? Tu vas bouger. Il sera limite immobile. Donc tu peux voir, c'est-à-dire tu peux vivre une vie et tu auras l'impression qu'il n'y a rien. Tu vois? Tu auras l'impression qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pendant ce temps, l'esprit il est là, hein, il observe. Et il s'approche, il s'avance petit à petit. Petit à petit. Tu ne vois pas d'inconvénients, tu ne vois pas de problème, tu ne vois pas d'attaque, tu ne vois pas de situation qui va te dire, c'est-à-dire qui te montre que vraiment tu as su la mauvaise voie. Pendant ce temps, l'esprit est en train de rôder. Et il approche, il avance petit à petit. Il avance petit à petit. Et la petite occasion qu'il aura, il va bondir de façon violente. Il nous reste 2 mois. On est en octobre là. Tu as 2 mois pour ne plus être la même personne que tu étais depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Si tu tombes sur ce live, ce n'est pas un hasard. Moi je dis toujours, d'accord? Il faut rester. Il faut rester jusqu'à la fin. Ok? Il faut bien écouter ce qu'on va dire ici. Ça va vraiment t'aider. Tu n'es pas seul dans la situation. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations cycliques. Ils ont comme l'impression qu'ils avancent. Ça dit, l'ennemi est mauvais. Hein. Il se comporte comme le chat et la souris. Quand le chat attrape la souris, il joue avec elle. C'est-à-dire, il lui laisse le temps de courir un peu, il la rattrape. Courir un peu, il la rattrape. Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais là, tu es en train d'évoluer, mais c'est une évolution qui est stagnante parce que il sait que tu ne sais pas. Comment tu veux progresser si toute l'atmosphère qui t'entoure là, c'est le noir? Comment tu progresses dans ce cas de figure? Pourtant lui, il maîtrise le noir. Donc ça veut dire que toi tu avances,
Et lui, il sait où tu es caché parce qu'il a la vision nocturne. Toi, tu l'as pas. C'est en cela qu'il ne faut plus être un chrétien à demi-mesure. Si tu veux prendre le contrôle totalement de ta vie, il ne faut plus être un chrétien à demi-mesure. Et toutes les occasions, je répète, toutes les occasions sont bonnes pour l'ennemi de frapper. Tu ne comprends pas ça? Ça va te fatiguer. Il ne faut pas être un chrétien à qui toujours c'est toi, on doit te dire, mais on t'a dit qu'il faut arrêter ça là, non. On t'a dit ça là, c'est pas bon, non. On t'a dit que ça là, c'est pas bon. Il ne faut pas être comme ça. Sinon, tu auras l'impression que c'est toujours toi. Tu as le grand projet, mais tu n'arrives pas à les réaliser parce que il n'y a pas ce qu'il faut. Tu as l'impression qu'on t'attaque de partout. C'est-à-dire que en toi, tu sais que tu as quelque chose d'extraordinaire, mais tu n'arrives pas à manifester pleinement. Parce que tu laisses des portes ouvertes. C'est le moment de prendre véritablement conscience de ta vie. Il y a des choses, merci beaucoup Ulrich, il y a des choses, on va beau parler, la décision viendra de toi. Même si la personne veut qu'on te donne tous les conseils du monde, si tu n'as pas pris la décision personnelle de changer, même l'Éternel ne bougera pas. C'est beaucoup Ulrich. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'il t'aime pas. Hein. C'est pas parce qu'il t'aime. Mais tout est une question de volonté. Tu veux ou tu veux pas. C'est si tu laisses l'Éternel entrer, il va opérer ce qu'il doit opérer comme miracle dans ta vie. Mais pour ça, prends conscience d'abord qu'il y a un problème. Prends conscience et prends la résolution d'arrêter. Et l'Éternel va t'aider. Parce que la volonté y est. Et c'est sur ça, c'est sur cette volonté sincère là que l'Esprit Saint va se positionner pour t'emmener là où il faut. Vous savez, il y a des problèmes que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que toi-même tu es sorti de là, hein, mais tu es incapable. Mais la volonté que tu as de sortir de là, c'est-à-dire que quand tu arrives devant même la situation, au lieu de dire je vais faire et puis après je vais demander pardon, c'est-à-dire que tu luttes ton esprit, c'est-à-dire que avant... je ne sais pas si vous comprenez, je sais qu'il y a des gens ici. Parce que ce message-là n'est pas... C'est destiné à une catégorie de personnes. C'est-à-dire que tu luttes. Mais c'est dans cette lutte-là. C'est-à-dire la manière dont, pendant que tu es en train de lutter pour ne pas le faire, et que tu appelles le nom de l'Éternel, viens me sauver. C'est en cela-là qu'il prendra note. Parce qu'il sait que la volonté, c'est-à-dire que de toi-même, tes propres forces, tu en es incapable. Merci beaucoup, Ulrich. Tu en es incapable. Mais tu veux être libéré définitivement de ça. Je ne sais pas hein, le problème qui t'accable, hein, tu sais. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est à la porte. L'Esprit de Dieu est là. Pendant que tu es en train de... Tu ressens ce besoin-là de changer, merci beaucoup Ulrich. Tu ressens ce besoin-là de... Voilà. De te libérer de ça, il est là. Et plus tu vas manifester cette volonté, plus tu vas lutter pour t'en sortir, plus tu sortiras plus vite. Mais tant que ta volonté sera limitée, c'est-à-dire soit tu veux, mais en même temps, bon, tu auras mal en même temps, regarde. Tu auras l'impression que ça bouge pas. Toute la puissance et l'autorité que Dieu veut te donner là, tu n'as même pas idée. Toute la capacité de dominer dans le spirituel comme dans le physique que l'Éternel veut te donner, tu n'as même pas idée. La plupart des personnes qu'on rencontre généralement qui sont beaucoup poursuivies dans les songes, ils sont même pas conscients, je le dis hein, et vous le savez, vous n'êtes même pas conscient hein, quand ça se passe que vous pouvez même avoir le contrôle. Parce que la seule chose qui anime ces personnes lorsqu'ils sont en train de vivre des situations difficiles, c'est la peur. C'est la peur parce que quand vous pourchassez, c'est la peur. Hein. C'est-à-dire la peur envahit toute ton âme. De sorte à ce que tu ne sais même pas que tu es capable de t'arrêter pour dire non. Et le scénario là ne me plaît pas, changez. Est-ce que vous savez qu'il y a des secrets que l'Esprit de Dieu te montre?
Des choses cachées, les choses que les autres ne savent pas. Hein. Et puis toi, tu es dans l'intimité, puis on te dit, il faut t'asseoir, il ne faut rien dire, tais-toi. Je vous dis, ça va vous choquer. L'Éternel, quand il veut agir, là, il prévient. C'est-à-dire que s'il t'a prévenu, c'est qu'il veut que tu changes. Hein. Mais la manière dont il va agir, là, il ne te dit pas. Hein. Est-ce que tu sais ça? Même dans la Bible, lorsqu'on a lu le verset qui dit, ça dit, il serait mieux pour toi de changer, de peur que je déchire. Il a juste dit déchirer, mais la manière de déchirer, il t'a jamais dit c'était comment. Hein. L'Éternel a toujours surpris ses ennemis, toujours. Ça dit, s'il t'a conseillé, c'est juste pour te dire, faut quitter. Ça dit, il faut arrêter ce que tu fais là. Mais la manière dont, quand il va venir, la manière, tu ne sauras jamais. Sauf ceux à qui il va révéler. Parce que lui, en fait, il prend au dépourvu, tu vois. Un vrai Nyaga, là, c'est un Nyaga où tu sais pas. Tu vois, non? C'est un pandé reculé, tu vois le truc ou pas? C'est-à-dire, le niveau où on te prend en lacho. Où est le truc ou pas? Le truc où tu vois pas venir. C'est un coup comme ça, 5 ampères au milieu du visage. Tu n'as pas vu ça là venir. C'est les appels masqués. Il te fait appel masqué. Tu vois, un appel masqué, tu connais. C'est comme ça il agit. Mais pour ces personnes qui sont dans son intimité, pour ses amis, pour ses proches, il peut te révéler. Il va te révéler. Et en fonction de ton niveau, tu vois, il va te révéler soit par des énigmes où tu vas voir des choses et tout. Il va te révéler. C'est lui qui décide. Hein. Juste pour dire à ses enfants, la personne là, je vais ta voisine là, bandite là, je lui ai parlé n'a pas écouté, non, je vais la chicoter maintenant. Et puis il te dit, et puis tu es assise. Et puis tu comprends, et puis il te dit, tais-toi. C'est-à-dire que quand tu vas voir, il ne faut pas que tu te t'étonner, c'est moi qui ai fait en fait. Il a dit à Abraham, il faut dire, il faut que tu as prié pour l'autre, non, ok. Ils n'ont qu'à partir. Ils vont partir. Mais ceux-là, je vais agir. Qui savait que ça allait être des comment on appelle ça? Pluie de feu. Qui savait? Personne ne savait comment il allait agir. Personne. Il a juste dit, il va frapper. Donc ils n'ont qu'à quitter. Et il leur a dit, ne vous retournez pas. Hein, parce que je ne vais pas vous dire ce qui va tomber. Je ne vais pas vous dire, mais ne vous retournez pas quand vous allez partir. C'est en cela que la femme de Lot, elle pensait que c'était la blague. Elle s'est retournée au lait. Si elle savait que si elle se retournait, elle allait être en statut de sel, elle n'allait pas se retourner, on est d'accord. Mais il ne lui a pas dit, il lui a dit juste, faut partir. Mais il a dit à Abraham, viens frapper. Ils n'ont qu'à juste écouter ce que je dis en fait. Il faut que vous arrivez à un stade de votre intimité avec l'Éternel où vous n'êtes surpris de rien du tout. Parce que Dieu vous a tout révélé. Il vous a déjà dit comme ci, comme ça. La vie de ta famille, ceux qui te fatiguent là, voilà, voici ce que je vais faire. Je te donne la possibilité de comprendre. Va parler à un tel. Dis-lui. Dis-lui. Il faut que vous arriviez à ce stade-là. De votre foi avec l'Éternel où vous avez cette intimité-là. Je vous ai dit, la base pour évoluer facilement, il faut avoir un amour altruiste. Je vous ai dit ça. Pour évoluer avec Dieu, il faut aimer les autres. Il faut être prêt pour aider les autres. Il faut que ta volonté ne soit pas pour que, genre, moi, il soit forte. Moi, ici, forte. Hein. Moi, ici, forte. Hein. C'est pas pour ça. Non. Tu te glorifies. L'Éternel te quitte. Mais comme il t'a déjà donné les dons, là, dont on sait ça, il faut aller ça. Mais tu n'auras pas mise à jour, là. Dernière mise à jour, là, tu n'auras pas ça. Sinon, tu auras l'ancienne version. C'est ça, tu vas te débrouiller. Mais la dernière mise à jour, tu n'auras pas. C'est en cela que quand l'Éternel va commencer à se révéler à vous, placez-le toujours devant. Parce que c'est lui. Aux personnes en fait qui veulent vraiment marcher avec le Saint-Esprit, qui veulent manifester la puissance du Saint-Esprit, ne soyez pas des personnes envieuses. Ne regardez pas les dons des gens pour dire non que hey, il fait la même chose là, ça là. Et puis ils vont te dire, pour avoir ça là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ta marche avec l'Éternel n'est pas la même marche avec l'autre personne. Tu comprends ça? La manière dont le Saint-Esprit veut se manifester à toi là, c'est pas la même chose hein, pour quelqu'un d'autre. Faut accepter de prendre ton temps pour vite avancer. Tu vas commencer. Ça veut dire que accepte de prendre ton temps pour vite avancer. Si tu es vite avancé sans prendre ton temps,
ça va te laisser en cours de chemin. Parce que tu vas brûler des étapes. Parfois, il te faut avoir certaines aptitudes. Et l'Éternel sait. Donc, il te donne ta capacité. Il va te donner ta capacité au fur et à mesure. D'accord? L'essence même du christianisme, hein, l'essence même d'un chrétien, si tu veux, un disciple de Jésus, c'est porter vers les autres. L'essence même, c'est-à-dire la base même, c'est être porté vers les autres. L'objectif, c'est ça. Tu sers les autres et l'Éternel qui connaît ce dont tu as besoin te sert en retour. Je te le dis. Et comme Dieu sait que tu es prêt pour les autres, là, lui aussi il est prêt pour toi. Parce que déjà, avoir la volonté d'aider les autres, c'est déjà un volet de manifestation de l'amour de Dieu. Ok? Mais au-delà de, c'est-à-dire je change de vie, je deviens un bon chrétien, je commence à marcher. Si Dieu n'aime pas ça, je fais pas. Ça, c'est une base. On suppose que pour te porter vers, tu as déjà corrigé tout ça. Et puis maintenant, tu commences maintenant à demander à Dieu, donne-moi cette capacité-là de pouvoir aimer les autres, de pouvoir agir pour aider les autres. Ah, merci. Donc, du coup, de pouvoir aider les autres. Et comme ça, l'Éternel te remplit. Il sait que tu es son élément sûr. Toute question que tu as venu lui poser, il va te répondre. Parce qu'il sait que tu n'es pas une personne égoïste. Il sait que tu en as besoin. Il va te donner les rudiments nécessaires. Il va t'expliquer les choses. Même dans tes affaires, même si tes affaires ne marchent pas, il va te dire c'est quoi qui ne marche pas dedans. Si tu es dans un domaine qu'il ne veut pas, là, il va te dire, il ne va pas juste te dire que je ne veux pas, hein. Il va te donner le domaine où lui t'attend. Tu vas dormir, il va te donner des recettes. Il va te donner des codes. C'est extraordinaire, les amis. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Les gens ont la capacité de lire en vous comme dans un livre ouvert. Est-ce que vous le savez? Ils vous regardent. Ils savent si on peut t'utiliser, si on ne peut pas t'utiliser. Si tu es une personne qui est lumineuse ou pas. Ils voient ta lumière. Et quand vous vous rencontrez, ils savent si tu es de son côté, si tu n'es pas de son côté. Si toi là, on peut venir te voler tes choses, ou bien on peut ne pas te voler. Ils le savent. Ils vous voient, ils le savent. C'est en cela que tu ne dois pas être un chrétien rigolo. Un chrétien tintin. Quelqu'un qui s'appelle juste chrétien. Oui, maintenant, au-delà des vibrations, je dis, il y a des gens qui, pas la vibration, ils voient la lumière hein, sur toi. Hein. Ils voient la lumière sur toi. Hein. Ta lumière brille comme ça au milieu. Ils le savent. Hein. Au-delà des vibrations, la vibration, là, elle est invisible. C'est, tu vois. Mais ils voient, hein. Ils voient, ils peuvent voir la lumière. Hein. Vous avez tendance à dire, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des gens qui vous guettent. La petite occasion qu'ils auront, là, ils vont aller parler sur ça. Et puis ça va pas rater. Hein. Ne donnez pas l'opportunité aux gens. Vous comprenez? La vie que vous menez qui est là, ne donnez pas occasion à quelqu'un de s'arrêter sur ça pour dire qu'il va vous faire du tort. Jamais. Soyez des personnes en fait, toujours c'est vous qui avez raison. Vous partez pas chercher palabres. Et quand je le dis là, je le dis, comprendra qui pourra. Et dans le sens que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Pendant que c'est en train de parler là, où ton esprit est parti là, c'est ça. Tu comprends? Où ton esprit est parti là, c'est de ça. C'est de ça le Saint-Esprit veut te parler. Et c'est une parole qui n'est pas destinée à une personne. Mais vous à qui c'est destiné, vous avez entendu. Et pendant que je parle, il vous a déjà donné l'image. Vous avez reçu. C'est ça. Ne donnez pas. Hein. Faites attention. Sinon, ils ne vont pas vous rater. Le monde spirituel est très méchant. Je vous ai dit que c'est un monde où si tu n'es pas dessus, au-dessus, tu es en dessous. Mais si tu es en dessous, tu as l'île. Regardez, quand on est en train de délivrer les fous de Gadara, là, c'est des démons. Hein. Ils étaient tous des démons. Hein. Légion, les étaient tous des démons. Mais quand le Seigneur Jésus a dit qu'il allait les délivrer, ils leur ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon au Seigneur Jésus pour dire non que pardon. Il ne faut pas nous jeter en l'air comme ça.
Sinon, Belzébuth, là, il est en l'air, il va nous tourmenter. Pourquoi? Normalement, on est dans la même famille, non? On devait se gérer, non? Tu as vu que là-bas, il n'y a pas de loi, non? Toi, tu as déjà vu quel ange? C'est-à-dire que de chez Dieu, qui va attraper son camarade pour lui faire du tort. Donc, si eux-mêmes, entre eux, là-bas, là, ils se font ça, là, sans état d'âme, là, c'est toi, ils vont rater, quoi. Si eux-mêmes, entre eux, ils se font ça, c'est toi, ils vont respecter les lois, quoi. C'est toi, humain, c'est-à-dire que toi-même, pour qui eux, ils ont eu problème, c'est-à-dire qu'ils ont une haine viscérale. La Bible même t'a déjà dit, malheur à la terre. Parce que le gars, là, il est descendu animé d'une grande colère. Tu penses qu'ils vont t'aimer? Ils vont juste utiliser. Là-bas, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas fait de non, on m'a promis. Il n'y a pas fait de ça. C'est l'Éternel, ceux qui promet et puis qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Sinon, là-bas, là, il n'y a pas fait. C'est sans pitié. Entre eux-mêmes, ils ne se font pas cadeau. Entre eux-mêmes. Et c'est toi, ils vont te faire cadeau. Il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Je te le dis, il faut savoir marcher. La Bible même est claire dessus. C'est-à-dire que si tu te bases sur la Bible, déjà, tu as déjà la réponse à tout ce que tu penses là. C'est ça. Tout ce que tu penses là. C'est ça. Fais attention. Si les gens te blaguent pour te dire non, qu'il faut venir ici là, que c'est bon, que non, il y a deux côtés. Il y a le côté bon et puis il y a le côté mauvais. Hey, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Abbé tout. Tout est mauvais. Ça. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais là-bas. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Eux tous, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de nom comme ci, comme ça. C'est seulement chez l'Éternel tu peux trouver ça. L'Éternel va s'asseoir, il t'a promis, il va se baser sur ce qu'il t'a promis, puis il va te donner. Il va veiller sur sa parole. Il t'a dit, il ne va pas vous toucher, il ne vous touche pas. Il t'a dit, il te demande, il te pardonne. Regarde, même quand il voulait taper Salomon, il avait promis à David. Il avait promis à David. Il dit à cause de la promesse qu'il a faite à son papa David, là, il va le laisser finir son mandat. Mais quand lui il va partir là, c'est-à-dire que toi, c'est à ton fils, il te promet que ton fils qui vient ne va pas avoir. Donc, sur la base de ce que tu as fait là, ton fils là, il ne va pas avoir. Maintenant, il a observé son comportement. Donc, il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment marcher. 2025, c'est une année de réveil pour ceux qui veulent se réveiller. Mais pour ceux qui ne veulent pas, je vous ai dit, comment on dit, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est la terminaison d'un cycle. 2026, c'est une nouvelle année. Une année où tu peux planter de nouvelles graines. Et puis ça va germer ce que tu n'as jamais pu avoir. Si les choses se sont mal passées en 2025, dis-toi que c'est la fin. Et il te reste que 2 mois et quelques jours pour repositionner toute ta vie.